I can't think straight. My mind is rushing of words that you won't take. Notice of the way you feel safe. Everything I do, I'm too late. I know this takes more than just 3 months for someone like you. More than just your trust before I might lose. Learning all the things that make you you. My heart is beating faster than the world I keep inside. And yeah, you make me nervous, that's the story of my life. And I should be embarrassed, but with you I don't mind when I'm around you. Ooh, I'm just glad I found you. As we sit here on a blanket in the park, we write our fears. I never heard such words come out so clear. Your music found a way into my ears. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, on est mardi 5 novembre et il est 9h30. Et je viens de recevoir... Ils sont arrivés. Donc voilà, donc on va pouvoir ouvrir ça. Alors le pire c'est que je suis en train de me demander où est-ce que je vais mettre tout ça dans mon frigo. Parce que comme j'ai encore pas mal de restes de ce week-end en fruits, légumes, etc. Voilà, mais bon on va ouvrir. Je vais allumer et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors aujourd'hui j'ai les deux, j'ai Angel et Stacy qui sont à la maison. Ils sont malades tous les deux. Ah, les microbes se propagent. Alors j'espère juste que ça va rester... voilà, que ça va s'éteindre, que ça va pas trop se propager. Ah, alors ce qui était rassurant, je sais pas si vous, si vous nous suivez régulièrement, mais la semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai voulu commander un colis qui toque et il y a eu un souci de livraison. Et en fait là ce qui est rassurant c'est qu'en fait ils viennent me demander ma carte d'identité. Donc je me dis qu'il y a 15 jours si ça aurait été livré pas à la bonne adresse, et ben il n'aurait pas donné quoi en fait, puisque c'était pas, vous voyez, il vérifie quand même l'identité de la personne, donc c'est quand même plus ou moins rassurant. Allez on y va. Alors il y a un truc pour ouvrir, ça c'est cool. Ah. Alors je sais ce qu'il y a dedans hein, parce que j'avais choisi mes colis. J'étais un peu curieuse. Voilà, pour tout vous avouer, je suis un petit peu... voilà, comme un gosse un peu avant Noël. Ah. Déjà, je vois des trucs qui me plaisent. Hop. Alors, c'était dans un camion réfrigéré. Donc, au niveau de du froid, il n'y a pas de souci, tout est bien frais et tout. Alors... hop, je vous montre de plus ici. Voilà, tout est bien emballé. Donc là, j'ai des steaks, des paupiètes de dinde, donc x5. Hop, les steaks. Ici, j'ai quoi? Des filets de dinde. Alors à chaque fois, c'est des origines France. Là, par contre, j'ai que 2 steaks, c'est bizarre. J'ai des petits pains, des boules rustiques. 6 boules rustiques à la farine de blé française, vegan, c'est bio fourni, donc c'est des petits pains bio. Je sais pas si vous voyez bien en fait, hein. Voilà. Voilà, ici. Et au niveau de la compo, ça m'a l'air pas mal en fait, hein. Alors, c'est surtout ça qui m'intéresse, donc ils disent de les faire cuire. Où est-ce que j'ai la compo ici? Valeur nutritionnelle. Pour 100 grammes, donc pour un petit pain. Ah bah les petits pains ils font 60 grammes, donc ça c'est cool parce que du coup au niveau de le fait que je fais attention. Donc alors ingrédients: farine de blé moulu à la meule sur pierre, de l'eau, du levain à l'ancienne, du sel marin non traité. Bah c'est tout. Bah compo super clean, donc je suis contente. Hop, il y a 2 avocats.
j'ai quoi? Alors là, j'ai un petit sac avec plein de petites bouteilles et de trucs dedans. On va regarder ça. Ah, j'ai 3 steaks ici. Je vais mettre ça plutôt sur une chaise et on va étaler. Puis on va étaler en fonction des recettes. Ah, je vais vous montrer du coup. Alors ça c'est les 3 choses que j'avais pris du producteur directement. Donc il y avait le Saint-Nectaire, les tranches de gigot. Donc c'est des belles tranches quand même. Hein. Donc il y a 500 grammes, 500 grammes et les 2 saucissons comme je vous avais dit. Donc ça c'était en plus de mon panier. Ensuite donc là j'ai tous les ingrédients pour faire les petits pains. Émietté au saumon fumé et au baie rose et à l'avocat. Donc en fait je pense que les carottes c'est en accompagnement. Je sais pas. Ouais, en fait c'est pour faire du coleslaw, mais un coleslaw sans chou. Avec que des carottes. Ouais. Donc on verra ça. Donc ça c'est... ah oui, il y a des pommes, c'est peut-être pour justement avec les carottes. Ensuite, donc du coup, il y a les coquillettes de dinde confites au sirop d'érable, donc avec le riz et les carottes. Au niveau des quantités, ça a l'air d'aller, hein, parce que comme là, pour 5 personnes, ils comptent 375 grammes de riz, alors que moi, je compte 300 grammes. Donc voilà. Ici, on a une autre recette, donc c'est un filet de poulet à la moutarde et au parmesan. Et je pense que là, c'est pour faire une purée qui va accompagner du coup ça. Ouais, c'est pour faire une purée avec de pommes de terre et potimarron. Ensuite, on a le filet mignon farci aux noix et au miel. Donc avec le filet mignon, la moutarde, le miel, les noix. Et ça, à mon avis, c'est pour faire la petite... il va y avoir sûrement une petite purée, oui, un écrasé de pommes de terre avec du pané. Ici, donc les keftas de bœuf à la marocaine, donc avec les steaks, les raisins, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire. Et ça va être accompagné avec le couscous complet et des carottes. Alors ça, c'est le panier petit déjeuner du coup que j'ai pris. Donc dans ce panier petit déjeuner, on a 1 kg de yaourt nature bio au lait demi-écrémé. On a un pain nordique. On a donc cette confiture 100% fruits essence. On a les crêpes, donc 6 crêpes au froment. Et puis on a les 2 paquets de céréales. Alors je sais que ça, c'est super cher quand on les achète parce que c'est des céréales bio. Donc je pense que ça doit être au moins 6-7 € le kilo, le prix du paquet. Parce que la dernière fois j'avais regardé au magasin bio pour en acheter. Et donc là c'est miel et noix de pécan. Et ça, donc c'est les fourrés à la noisette. Hop, donc ça c'est pour les petits déjeuners. Donc ça c'est la box fromage que j'ai pris, donc avec les 3 morceaux de fromage. Alors dans ces 3 morceaux de fromage il y avait du Pont-l'Évêque, du bleu d'Auvergne et une comtesse de Vichy au lait cru. Voilà, ça c'est pour c'est le kit apéro. Donc on va faire des petites trempettes avec du fromage frais et du cheddar. Et ça c'est pour faire justement aussi une trempette pour tremper. C'est quoi? C'est un baba. Bon, je vous laisse le lire hein, parce que baba ganouche au potimarron. Voilà. Et les petites trempettes qui vont avec au cheddar. Et avec, il y a tout le temps, en fait, dans le kit apéro, il y a de quoi faire une recette. Et il y a tout le temps une charcuterie et un fromage. Donc là, il y a un fromage et du speck. Et tout ça, là, c'est ce que j'ai pris moi en plus. Et ici, on a le panier dessert. Donc, il y a 4 yaourts de riz au lait, 6 yaourts à la framboise et une compote. Et ça c'est ce que j'ai pris en plus, donc les yaourts nature, les yaourts sur lit de fruits. J'avais pris la crème de feta à l'ail aux ours pour goûter, j'avais pris du beurre, de la rillette et du speck. Mais c'est vrai que j'avais pas fait attention qu'il y en avait déjà dedans, mais bon c'est pas grave, ça va partir. J'avais repris un paquet de céréales aux 3 chocolats et puis du nocciolata. Voilà. Alors là j'avais pratiquement tout pris sauf les colis de fruits justement pour tester au maximum Kitok. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas si je reprendrai la prochaine fois parce qu'il y a des choses que je trouve quand même que ça fait excessif
au niveau tarif. Par contre il y a des choses où je me dis que ça vaut le coup. Par exemple, je vais vous expliquer, je vais prendre mon téléphone. Alors, ce que je vais peut-être faire avant de vous expliquer, c'est de ranger, parce que comme c'est du frais, je ne voudrais pas que ça traîne, il fait un peu chaud dans la maison. Donc je range tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais les ranger par recette, mettre tous les ingrédients ensemble dans le frigo, comme ça ira plus vite quand on voudra en faire une. Et après je vous explique ce que je trouve qui vaut le coup et ce que je trouve que c'est un peu au niveau tarifaire un peu excessif. Voilà, j'ai tout rangé, donc je reviens avec vous sur ce que je voulais vous parler un petit peu, les choses que je reprendrai, les choses que je reprendrai pas. Donc au niveau du panier, pour 5 repas, 5 personnes, j'en ai pour 109 €. Je trouve pas ça extrêmement excessif. J'ai fait le calcul la semaine dernière avec vous, j'en avais en tout pour... je ne me souviens plus, mais il y avait une trentaine d'euros d'écart entre les deux, en sachant que les produits c'est pas la même qualité, parce que moi j'allais au plus près, donc j'allais soit à Lidl, soit à Auchan, soit à Grand Frais. Au niveau de la viande, voilà, c'est pas forcément, même si là j'ai pas l'impression que ça vient directement du producteur, enfin les emballages ressemblent un petit peu aux emballages qu'on peut acheter à Auchan, mais bon. Donc du coup il y avait une trentaine d'euros d'écart. Je me dis que j'ai pas mes courses à faire, j'ai pas à me tracasser la tête pour les recettes, tout arrive en quantité exacte, voilà. 30 €, je pensais vraiment qu'il y aurait eu un écart beaucoup plus important qu'une trentaine d'euros quoi en fait, au niveau des recettes, franchement, parce que je me dis il y a quand même le travail qui est derrière, il y a la livraison, c'est quand même une livraison qui est un peu délicate, puisque il y a 2 mois, il faut compter une dizaine d'euros déjà rien que pour un petit colis. Donc là il y avait 2 gros cartons avec une livraison où il faut garder le froid et tout. Voilà, je vais pas trouver ça super excessif. Donc je trouve que au niveau du panier repas, je trouve que ça va. Ensuite, alors il y avait un truc que je me suis dit, je le prends là, mais je le reprendrai plus. C'est le panier petit déjeuner. Alors le panier petit déjeuner, il est à 24,90 €. Alors au début je me suis dit, waouh, ça fait un peu cher quand même. Et là je viens de faire le calcul pour voir un petit peu au niveau des céréales et tout, enfin pour voir ce qu'il y avait dedans, et si, parce que c'est des céréales bio, c'est des céréales, voilà, en magasin bio les céréales elles sont quand même assez excessives, et en fait en faisant le calcul, je me rends compte qu'il n'est pas si excessif. Les paquets de céréales comme ça, ils sont déjà pratiquement à 5 €, donc là j'en ai 2. Donc ça fait déjà 10 €. Ensuite il y avait les 2 pots de yaourt nature, c'était des yaourts nature bio, donc il y a 1 kg de yaourt nature. Je me dis qu'un gros pot comme ça, ça doit être facilement 2 €, donc là il y en avait 2, ça fait 4 €. Il y a un pain nordique. Donc le pain nordique à la boulangerie ou quoi, il y en a vite pour 2 €, 2,50 €. La confiture, alors c'est de la simple confiture de fruits et elle vaut pratiquement 5 € aussi le pot. Donc c'est de la confiture 100% fruits et tout, donc une bonne marque, voilà. Donc du coup ça vaut son prix. Donc rien que là. Et ensuite il y avait les crêpes. Alors les crêpes, il y a 6 crêpes, je me dis que ça fait à peu près 1,50 €. Donc quand on calcule tout, ça fait 22,50 € au lieu de 24,90 €. Donc quand je vous dis, il n'y a pas les courses. Là j'ai de quoi tenir les petits déjeuners pour les enfants. Je crois même que les crêpes, je vais les utiliser en dessert plutôt que, comme il n'y en a que 6 et que je sais très bien que 6 crêpes au petit déjeuner ils vont pas se contenter qu'une seule crêpe, hein. Donc du coup je vais les mettre sûrement en petit déjeuner, en dessert, avec la compotée de fruits et tout. Et voilà, je trouve que c'est raisonnable. Donc ça peut-être que je reprendrai. Au niveau du fromage, c'était 11,90 €, 3 sortes de fromage. Je trouve aussi que ça va relativement. Quand on regarde qu'un morceau de fromage c'est vite 4 € le morceau, donc là x 3 ça fait déjà 12 €. Bon après ça dépend les fromages, hein, mais voilà, donc on va dire 3 €, 3 fois 3 ça fait 9, il n'y a que 2 € d'écart, voilà. Ça va encore je trouve. Au niveau des desserts par contre, là je ne pense pas que je le reprendrai parce que je trouve que c'est quand même assez excessif. En plus les desserts souvent je les fais maison. Là c'était 16,50 €. Il y avait un pot de compote, pomme banane. En soi je trouve, même si c'est de la pomme banane bio machin et tout, mais je trouve que voilà. 6 yaourts à la framboise avec un coulis de framboise. Moi ça c'est pareil, j'achète des yaourts nature, on rajoute de la compotée de framboise ou un truc comme ça, donc voilà. Et le riz au lait, 4 riz au lait. Donc tout ça pour 16,50 €. Là franchement je trouve que c'est excessif, même si je suppose que la qualité y est, hein. Mais voilà, fait maison, je pense que la qualité est la même. Et voilà quoi en fait, je trouve
je trouve ça un peu excessif pour ce que c'est quoi en fait. Ensuite, donc c'est ce que j'ai pas pris, le panier de fruits qui est à 15,90 €. En fait je l'ai annulé, je l'avais pris, mais je l'ai annulé quand j'ai vu qu'il y avait des kakis dedans. Et il n'y a que moi qui aime les kakis. Donc je me suis dit de me taper 5 kakis dans la semaine, ça va me... Parce que j'aime les kakis mais pas... trop forte dose. Donc du coup je l'ai annulé et en fait le panier de fruits c'est 15,90 €. Donc là cette semaine il y avait 10 clémentines, 5 poires, 5 kakis, 5 pommes. Je trouve que ça fait cher aussi pour 4 sortes de fruits. En sachant que moi je vais chez mon primeur pour 10 €, j'ai un coulis de fruits avec pas mal de fruits aussi dedans. Donc voilà, je pense que ces deux choses là je ne les prendrai plus par la suite. Le truc aussi que je reprendrai, que je trouve pas mal aussi, c'est le kit apéro. Alors vous savez, nous le dimanche, enfin maintenant c'est plus le dimanche mais c'est le samedi ou le vendredi soir, on se fait une planche, donc on picore devant la télé. Et là en fait pour 17,90 € vous avez une recette, en l'occurrence là on en a 2, donc nous enfin je trouve que c'est vraiment un plat complet quoi en fait. Quand vous picorez comme ça sur la vous rajoutez juste quelques petites crudités avec et ça vous fait un plat complet. Donc là il y a 2 recettes, il y a les tartines, de la pub, c'est pas grave, on laisse sonner. Donc il y a les tartines avec le cheddar et le fromage frais, et puis la deuxième recette c'est avec le potimarron, donc la trempette au potimarron, et ensuite vous avez à chaque fois un fromage et une charcuterie. Donc ça pour 17,90 € je trouve pas ça super excessif non plus. Donc ça je pense que c'est un truc, surtout que comme je vous dis moi ça me compte un repas en plus quoi en fait. Donc 17,90 € même si je rajoute quelques crudités autour, ça va me faire une vingtaine d'euros, peut-être même un peu plus pour 5 personnes pour un repas. Je trouve pas ça excessif. Donc voilà un petit peu mon ressenti. Alors je vous le dirai au fur et à mesure ce que je pense des produits, mais alors là ça me paraissait bien frais, c'était encore bien froid, bien emballé. Les quantités, elles ont l'air d'être raisonnables. Je vous le dirai au fur et à mesure qu'on fera les recettes au niveau des quantités. Vous savez que j'ai des grands mangeurs à la maison quand même. Donc voilà. Pour l'instant, bon ressenti. Alors je vous mets en barre d'infos. Alors c'est pas du tout un partenariat, rien du tout. C'est vraiment moi qui ai acheté mon panier, moi qui l'ai commandé, moi qui ai choisi les produits. Et du coup voilà, je vous le dis. Par contre à chaque fois qu'on s'abonne à Kitok, on a un petit... truc pour partager en fait avec d'autres personnes, donc ça vous offre 20 € sur votre premier panier. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos. Alors sachez que, parce que je suis complètement transparente avec vous, mais quand vous allez utiliser mon code, si vous l'utilisez, donc pour avoir les 20 €, ça va m'offrir aussi 20 €. Voilà, donc comme ça vous savez, je suis comme je vous dis complètement transparente avec vous et je vous dirai mon ressenti au fur et à mesure de la semaine. Un dernier truc, faites attention parce qu'il y en a une de vous qui m'a envoyé un message en me disant comment ça se fait que moi la semaine prochaine c'est déjà reprogrammé. Faites attention parce que Kitok c'est un abonnement. Donc en fait si vous mettez pas vos paniers en suspendre les livraisons, vous allez recevoir toutes les semaines une livraison avec exactement la même chose. En fait vous pouvez changer toutes les semaines, comme là si j'ai envie de mettre les fruits, j'ai envie de les enlever, j'ai envie de mettre le panier dessert, j'ai envie de les enlever, vous pouvez changer toutes les semaines. Mais comme là je me suis abonnée en prenant le panier pour 5 personnes, 5 repas, le panier fruits, le panier apéro, le panier légumes, le panier... Enfin voilà, tous les paniers en fait qu'il y avait dedans parce que je voulais tester. Donc comme je me suis abonnée avec ça, si je ne fais pas gaffe et que je n'enlève pas, toutes les semaines je recevrai exactement la même chose, que ça m'intéresse ou que ça m'intéresse pas. Voilà, donc faut faire attention, mais autrement c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez suspendre autant que vous voulez de semaines, voilà. Donc comme moi ce que j'ai fait c'est que là j'ai tout suspendu et en fonction des semaines, je vais prendre ou pas prendre quoi en fait. Après je vais pas le prendre toutes les semaines, je le prendrai de temps en temps en fonction des recettes qui nous plaît. Et puis voilà, je pourrais enlever le fromage ou enlever les fruits ou enlever voilà en fonction de ce qu'il y a dedans. Et si mettons là j'ai encore assez la semaine prochaine pour mettons les petits déjeuners, je suis pas obligée de reprendre le panier de petits déjeuners, voilà, etc. C'est vraiment libre à vous, mais faites attention parce que c'est un abonnement. Donc si vous faites pas attention toutes les semaines à aller voir, mettre soit en suspens, changer votre panier, etc., ça va vous envoyer tout le temps, toutes les semaines un panier, et du coup votre compte va être défalqué de la somme. Pareil si mettons une semaine par exemple
exemple moi souvent les vacances, Kimberley n'est pas à la maison puisqu'elle est chez son chéri. À chaque fois j'ai du mal avec cette phrase. Donc du coup moi je peux prendre un panier de 4 personnes et puis si mettons je veux, ah bah tiens il n'y a que 2 recettes qui m'intéressent, je peux mettre que 2 recettes. Je suis pas obligée de prendre à chaque fois 5 repas pour 5 personnes, je peux prendre que 2 repas pour 2 personnes une semaine ou pas en prendre ou rajouter. Alors le grand maximum c'est 5 personnes. Ce que je regrette un tout petit peu parce qu'en fait moi j'aurais bien pris pour plus pour pouvoir avoir des restes pour le lendemain. Mais voilà, là c'est pas possible, c'est grand max 5 personnes. Ouh, j'ai ma voix qui déraille. Bref, donc voilà, donc je vous dirai au fur et à mesure de... Pour l'instant j'ai un bon ressenti. En plus ça m'évite de faire les courses, ça m'a fait gagner. Là j'ai 7 repas, alors j'ai noté sur mon un petit papier tous les repas pour éviter de les oublier et de voir. Mais là du coup j'ai 7 repas donc j'ai de quoi tenir ma semaine. Donc avec le plateau apéro et les tranches de gigot que j'avais pris, j'ai le fromage pour la semaine, j'ai les petits déjeuners pour la semaine. Alors tout ça ça a un coût hein, parce que les paniers comme je vous dis à chaque fois vous les rajoutez. Mais c'est pratiquement du kiff-kiff que quand vous allez faire vos courses quoi en fait, je pense. Je pense même qu'on est un petit peu moins tenté en fait. Les produits c'est de la meilleure qualité aussi je pense que quand on va Lidl ou quoi. Voilà, après c'est un calcul à faire comme je vous dis. Et puis là ce qui est bien c'est qu'on a exactement les quantités qu'il faut. Si mettons que vous avez besoin de 3 carottes, bon, à part si vous les achetez en vrac, mais si vous avez besoin, mettons comme là il y avait du fromage frais, ben, c'est vraiment les deux. Si vous avez c'est des pots de 100 grammes, vous n'allez pas acheter un gros pot alors qu'il vous faut que 100 grammes donc, et que le reste va rester là quoi en fait. Vous avez vraiment les quantités pour faire votre recette. Le riz c'est la même chose, donc il y a moins de stock en fait. Ça arrive souvent où je veux faire une recette et je veux acheter par exemple, là j'ai acheté un riz rouge il y a pas longtemps pour faire une recette et j'avais pas besoin des 500 grammes donc j'ai pris 300 grammes, il me reste 200 grammes. 200 grammes c'est pas assez pour nous tous en fait le riz. Donc du coup je peux pas le réutiliser ou il faudrait que j'utilise quand on est moins. Mais du coup mon pot il reste avec mes 200 grammes de riz et pour pouvoir l'utiliser je vais devoir soit rajouter un autre riz, faire un mélange ou soit acheter un autre paquet pour pouvoir compléter. Mais à chaque fois c'est un petit peu un cercle vicieux, je sais pas si vous me comprenez. Là au moins bah, j'ai exactement la quantité que j'ai besoin pour ma recette. Voilà. Bref, donc je vais aller travailler un petit peu parce que là j'ai encore rien fait. Et il est déjà 11 h. Allez. J'aurais pas fait grand chose ce matin. Mais bon c'est pas grave, il n'y avait pas grand chose en même temps à faire. Tout ce que je voulais faire au niveau de ma zone c'était mon extérieur. Vous voyez devant. Vous vous souvenez les plantes que je vous ai dit là qui poussaient entre les pavés? Et ben ça repoussait. Saloperie. Et voilà. Donc du coup je vais aller sûrement cet après-midi où je demanderai à Chéri gentiment pour qu'il y aille à ma place. Après tout, ce soir, on a réunion parents-prof et c'est moi qui vais devoir y aller. Quoique, c'est vrai que Stécie est encore à la maison, elle est malade, donc elle a pas foot ce soir, donc il va peut-être devoir venir avec moi, le pauvre. On verra ça. Oui, donc ce soir j'ai réunion parents-prof pour Stécie, la première de l'année, c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Du coup, je sais même pas ce que je vais faire à manger ce soir. Parce qu'à mon avis, je vais rentrer tard, j'ai pas envie d'aller coucher trop tard. Enfin, la réunion, logiquement, on a dû prendre des rendez-vous avec les profs. Tous les... En fait, elle commence à 17 h. J'ai le papier ici. Hop, donc en fait, j'ai rendez-vous avec 5 profs. Le pire c'est que j'avais demandé des rendez-vous avec des profs spéciaux parce que c'est ce trimestre-ci c'était nous qui choisissons et c'est même pas les profs que j'ai demandé que j'ai eu. Donc en fait j'ai un rendez-vous de 17 h à 17 h 07. C'est précis hein. De 17 h 10 à 17 h 18 avec un autre prof. Ensuite 17 h 21 jusqu'à 17 h 29 avec un autre. 17 h 39 jusqu'à 17 h 47 avec un autre et 17 h 50 jusqu'à 17 h 58 avec un autre. Donc logiquement si on suit le programme 18 h fini. Mais bon ça c'est dans un monde idéal hein. Ça se passe jamais comme ça parce que franchement 7 minutes pour parler avec un prof c'est pas grand chose hein. Il suffit que la maman parle beaucoup hein. Je vise personne. Voilà, donc ouais, ça décale de 2-3 minutes, mais 2-3 minutes par personne à la fin. Alors au début il n'y aura pas, mais celui qui passe à la fin, ben, il y aura forcément, enfin 2 minutes par personne, décalé sur 10 personnes, ça fait 20 minutes de retard. Hein. Donc on verra ça ce soir.
Mais bon, c'est la première de l'année, j'aime bien y aller pour faire connaissance avec les professeurs, même si je sais très bien ce qu'on va me dire, hein, parce que voilà. Mais voilà, j'aime bien y aller, faire montrer que je suis présente, que s'il y a un souci, voilà, qu'ils n'hésitent pas. Et puis en même temps pour Stécie aussi c'est bien. Par contre, c'est vrai que c'est bien aussi d'entendre, malgré que là ce soir du coup elle viendra pas avec moi, mais je lui répéterai ce que ses profs pensent d'elle. Mais c'est bien aussi d'entendre ce que les profs disent de nous, quoi, en fait. Et oui, donc cette première réunion parents-prof, c'est nous qui prenons rendez-vous, qui choisissons les profs qu'on veut. Par contre, les suivantes, c'est eux qui décident quels parents ils veulent voir. Donc comme ça, s'il y a un souci avec un élève ou quoi, ils peuvent directement prendre contact avec les parents. Et puis nous, ça nous évite d'aller, parce que souvent en tant que parent, on y va un petit peu par obligation en se disant si j'y vais pas ça va se faire mal voir ou des choses comme ça, alors qu'on sait très bien, comme là avec Stécie, je sais très bien ce qu'ils vont me dire, hein, mais voilà, je me dis si j'y vais pas ça fait bizarre, quoi, en fait, ça fait les parents qui s'en foutent de la scolarité des enfants. Donc du coup on y va, mais du coup pour les prochaines, s'ils n'ont pas besoin de me voir, je dois pas y aller et je me sens pas entre guillemets forcée à y aller pour m'entendre dire que tout va bien et que Stécie voilà, elle travaille bien. Bon allez, je vais faire ma petite soupe, du coup, je vais vous montrer ce qu'on va mettre dedans. Je vais sortir une marmite pour la mettre dedans, pour la mettre dedans. Alors, je pense que je vais en faire un petit peu beaucoup, il en restera sûrement, mais c'est pas grave, on mangera cette semaine, on la mangera cette semaine, je mange mes mots, à midi. Voilà, ça ira très bien pour moi, chérie et Stécie. Ça sera très bien. Donc du coup j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, hop là, dans une marmite. Alors c'est la soupe parfaite pour utiliser quand vous avez un restant de riz, un restant de bouillon et puis un restant de poulet, enfin de poulet. Vous pouvez, si vous n'avez pas de... D'habitude c'est ce que je fais, si vous n'avez pas de poulet, ce que vous pouvez faire c'est faire cuire votre poulet dans de l'eau en fait, et vous gardez l'eau de cuisson qui vous servira de bouillon. Donc en fait si mettons vous n'avez pas de bouillon, vous n'avez pas de poulet, vous prenez 2 escalopes de poulet, vous la mettez dans votre marmite, vous couvrez d'eau et une fois que le poulet est cuit vous l'effilochez un tout petit peu et vous gardez surtout le liquide, enfin l'eau, pour pouvoir faire la soupe ensuite. Donc dans cette marmite avec la cuillère à soupe d'huile d'olive, je vais mettre les légumes. Donc là déjà j'ai 2 carottes que j'ai coupées en tout petits dés. Hop, j'ai à peu près 250 g de carottes, mais vous mettrez toutes les quantités en barre d'infos. Et ensuite j'ai un beau poireau aussi que je vais ajouter et que je vais faire fondre. Je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote. Donc j'ai ajouté mes poireaux et je vais ajouter aussi, je vais prendre une cuillère en bois, je vais ajouter aussi 2 branches de céleri coupées en petits cubes aussi. Donc je vais faire fondre mes poireaux, commencer à les faire cuire. Et faire cuire aussi un petit peu les légumes aussi. Donc là quand les poireaux ont bien diminué, enfin ils ont bien fondu, je vais ajouter aussi une petite tasse de petits pois dedans. Hop. Donc il n'y a pas grand chose, hein, il y a 100 g de petits pois, ça fait un légume en plus. Et là on va, alors ce qu'on appelle singer, donc on va ajouter 30 g de farine, c'est ce qui va épaissir la soupe. On va avoir une soupe qui est bien épaisse, bien crémeuse. Et puis ensuite on va rajouter de la crème aussi, donc là je mélange bien pour que la farine s'incorpore bien au niveau des légumes, que ça ne me fait pas des grumeaux ensuite. Et là je vais mouiller avec le bouillon, donc 1 litre de bouillon que j'ai récupéré d'hier, de ma soupe d'hier, ou si vous n'avez pas fait de soupe, 1 litre de bouillon, soit de volaille, ou soit vous pouvez aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, récupérer dans l'eau dans laquelle vous avez fait cuire votre poulet. Donc j'ajoute et je mélange. Et là, on va laisser cuire, épaissir un petit peu. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai émincé, enfin coupé en petits morceaux, effiloché du poulet. Voilà, les 200 g de poulet. Donc là, je vais laisser chauffer ma soupe et faire cuire mes légumes parce qu'après le reste, il n'y a pas de... Enfin, le riz est cuit, le poulet est cuit, donc il n'y a pas besoin de le rajouter encore. Enfin, il n'y a pas besoin de cuisson, d'attente de cuisson. Oh là là, je cherche mes mots aujourd'hui, je bégaye. Hop, je vais mettre un couvercle.
Alors j'ai oublié d'ajouter, avant de mettre le couvercle, je vais ajouter un peu d'ail en poudre, donc l'équivalent d'une cuillère à café, une demi-cuillère à café, hop, un peu de thym, pour parfumer un petit peu plus, donc pas grand chose, hein. Vous pouvez mettre une branche aussi si vous voulez. Et je vais rectifier un tout petit peu l'assaisonnement. Alors mon bouillon était déjà salé, donc je vais juste en mettre un tout petit peu pour aider au niveau des légumes. Et un tout petit peu de poivre aussi. Et là du coup je laisse reporter en ébullition et puis recuire une dizaine de minutes pour que mes légumes soient presque cuits. Alors une fois que les légumes sont pratiquement cuits, enfin qui sont tendres, bah après ça dépend de vos goûts perso, on ajoute le poulet coupé en petits morceaux. Du riz cuit, alors moi c'est le même riz qu'hier, c'est le 3 riz. Hop. Oh, ça c'est Chéri qui arrive. Je vais aller lui ouvrir. Donc j'ai ajouté le riz, je mélange, j'arrive. J'ai ouvert à Chéri. Donc du coup j'ajoute 100 g de crème épaisse. Donc là j'ai rajouté mon poulet, mon riz, j'ajoute 100 g de crème épaisse et du persil, donc l'équivalent d'une belle cuillère à soupe de persil ciselé. On refait porter à ébullition le temps de réchauffer le riz et le poulet. Et ça sera bon, on pourra passer à table. Là, on va manger. Donc je vous montre ce que ça donne la petite soupe. Alors c'est ce qu'on appelle chez nous une soupe repas parce qu'en fait il y a tout dedans. Les féculents, les légumes et la viande. Alors c'est une soupe qui est bien épaisse et qui tient bien au corps. Alors j'étais en train de chercher des idées pour les repas. On a fini de manger. La soupe était très bonne. Les enfants l'ont mangé. On verra si ça passe ou pas. En fait c'est bizarre parce qu'ils ont plus l'envie de vomir que vomir en fait. Ils ont vraiment cette sensation d'être nauséeux et puis d'avoir envie de vomir, mais ils vomissent pas. Stécie elle a pas vomi du tout hier, rien du tout. Mais voilà. Alors ils mangent, mais quand ils mangent ils disent qu'ils sont pas bien après. Ouais. Non, on verra si... Enfin j'espère que demain ça ira mieux quand même, parce que là Stécie ça va faire 2 jours. Elle a voulu prolonger ses vacances. Parce que c'est pas le fait qu'ils sont absents, hein, c'est le fait qu'il faut tout rattraper et tout après, et ça c'est embêtant. Donc bref, donc j'étais en train de chercher des petites idées pour le repas de ce soir et le repas de demain. Donc le repas de ce soir, je crois que vu qu'il y a la réunion et tout, que ça risque d'être un petit peu la course, j'étais en train de chercher et en regardant un petit peu ce que j'avais à la maison. J'ai encore plein de galettes de ce jeudi d'Halloween. J'ai encore de la salade, des tomates et tout. Donc je vais aller chercher de la viande hachée de bœuf. Alors au début je voulais faire des steaks et je me suis dit non, peut-être mieux avec de la viande hachée. Ça se répartira bien. Je vais faire en fait des galettes façon cheeseburger. Donc je vais aller chercher de la viande hachée. On va juste la faire cuire, la faire revenir avec des épices. Et puis je vais la mettre dans les galettes avec salade, tomate, du cheddar que j'ai encore. Voilà, donc en fait tout ce qui me manque c'est la viande hachée. Et pour demain, je demandais à Chéri justement, je voulais un truc avec le poulet et il m'a dit tiens pourquoi pas une salade César. Donc du coup, ouais pas mal, j'ai tous les ingrédients en plus, comme je vous ai dit il me reste de la salade, il me reste des tomates et tout. Il faut que je liquide parce qu'après ça va vite se gâcher. Donc du coup ça sera salade de César. Donc là par contre, je vais peut-être avoir besoin d'œufs pour mettre dedans. Parce que j'en ai pas pris. Et j'en ai plus, il m'en reste plus qu'un. Donc oui, donc peut-être qu'il me manquera des œufs, c'est tout. Bien haché et œufs, voilà. Bon, moi je vais me faire une petite boisson chaude et je vais aller continuer à répondre à vos commentaires. Je vous ai pas fait montrer hier à Lidl, j'ai acheté une petite plante, vous la voyez, elle est ici. Je vais vous la montrer plus près. Alors je vais pas la laisser là, hein, quoique elle est plus ou moins bien, quoi, mais j'ai peur qu'elle a un petit coup de chaud après. J'avais oublié, en fait hier je l'avais déposée sur la table et je l'ai oublié et c'est hier soir que Greg m'a dit ah regarde t'avais oublié ça dehors. Du coup elle a pris la tempête, enfin l'averse hier. Alors c'est une, j'ai gardé l'étiquette, je l'ai mis où? Elle est ici. Alors c'est une Calicia Turtle, c'est une plante retombante, ça fait un moment que j'en voulais une, en fait c'est pour la mettre ici et qu'elle retombe là, voilà logiquement. J'espère que je vais la garder. Alors j'ai regardé, il est écrit que c'est une plante qu'il faut du soleil, mais pas du soleil direct. C'est une plante de mi-ombre. Et il y avait pas mal de plantes comme ça retombantes. Elles étaient pas chères, elles étaient même pas à 3 €. Voilà.
Donc une de plus. Je sais pas, en ce moment je suis dans ma folie plante. Mais le pire c'est que j'arrive pas à les garder. Je vous le dis, hein, c'est horrible. J'ai l'impression du coup... les plantes, ce qui est bien, c'est que par rapport à un bouquet de fleurs, c'est que vous le gardez longtemps. Vous avez tout le temps de la verdure chez vous et vous gardez ça. Et puis ça, en plus, ça oxygène l'air et tout. Ça purifie l'air. Mais voilà, je l'ai fait crever. Donc à chaque fois, j'ai du mal à en acheter parce que je me dis, on va acheter de l'artificiel. Au moins, ça crève pas quoi en fait. Mais là, non. Voilà, on verra bien si je la garde ou pas. Je la garde ou pas. Allez, je vais finir de... J'ai ma langue qui fourche, mais grave aujourd'hui. Ouf. Je vais aller boire mon café. Il y a des... J'ai fait montrer à Chérie ce qu'on a reçu du coup de Kitok. J'ai essayé de caser dans mon frigo, mais il y a encore tellement plein que j'ai tout rangé n'importe comment. Je suis démoralisée de voir mon frigo dans cet état là. À chaque fois elle est toute bien rangée et tout, mais là voilà, j'ai dû caser là où il y avait de la place. Alors voilà, mais il est plein de chez plein. Avec tout ce qui me restait plus que ce que j'ai commandé, ben voilà. Donc c'est pour ça, il faut vider. Mais le pire c'est que là c'est des produits frais. Donc et encore, hein, j'ai pas mis comme là, j'ai ça. Donc je vais leur retrouver une place, on va les mettre dans le cellier. En fait c'est tout ce qui est produit qui n'ont pas allé au frigo quoi en fait. Donc j'ai quelques légumes aussi comme les pommes de terre, les oignons aussi que j'ai laissé dans les sacs. Donc j'ai fait un sac par recette. Mais voilà, il va falloir caser tout ça. Et le frigo de l'autre côté il est aussi plein. Hein. Ouais, mais bon. Je sais, je suis... C'est pour ça que là j'ai dit on va faire avec ce qu'il y a à la maison. On va essayer de pas trop acheter. Là j'ai juste de la viande à acheter et puis encore hein, j'aurais pu faire parce que dans le congélateur j'ai encore 2-3 trucs, mais voilà. Là ce que je vais faire aussi c'est la viande de Kitok. Je vais regarder les dates et je vais mettre au congélateur aussi parce qu'il y a sûrement des choses que je ferai fin de semaine et j'ai pas envie que ça se périme. Il faut que je regarde au niveau des dates combien de temps ils sont encore bons. Bon allez, on va finir de répondre aux commentaires et boire sa petite boisson. Ma journée qui est passée à une vitesse folle et j'ai l'impression de rien avoir fait pratiquement. Alors il est déjà 4 h, dans 3 quarts d'heure on est parti. Alors je vais faire mon blessing que j'ai pas fait du coup. Et donc c'est les escaliers. J'ai fait toutes mes routines et tout, hein. Tout ça ça a été fait. C'est juste les escaliers et enfin mon blessing qui n'a pas été fait et ma zone. Ma zone, comme je vous ai dit, ce que je voulais faire c'était l'extérieur, c'était enlever les fleurs qui ont enfin les fleurs, les mauvaises herbes qu'ils ont repoussées. Donc c'est pas grave, je le ferai demain, demain après-midi. Logiquement ça devrait être plus cool demain. Et pourtant il n'y a rien eu. En fait c'est le colis Kitok, ça m'a un petit peu tout chamboulé. Donc du coup je vais faire mes escaliers, je vais faire le coin à Luna, le coin à Princesse. Je nettoie leurs gamelles et tout et tout. Et puis ensuite ben, je vais goûter et on va aller à la réunion. Là Greg est parti jusqu'à la boucherie. Il est parti me chercher du coup des œufs et puis de la viande hachée. J'ai vu la dernière fois qu'il vendait des œufs. Alors comme je dis je sais pas si ça va être... Qu'est-ce qu'il y a chérie? Elle est fermée. On est mardi. Ah zut. Bon bah Lidl. Tu prends des œufs mais tu fais attention de prendre des œufs. Tu prends juste une boîte de 6 du coup. Ouais. J'en ai assez. Mais prends pas les œufs. Tu prends des œufs de plein air hein. Ouais. Ouais. Mardi, c'est vrai. Elle est fermée. Tant pis. Donc du coup oui mais il est parti la dernière fois j'avais vu qu'il vendait des œufs pour finir et je voulais voir en fait mais je savais pas si c'était des œufs de la ferme ou si c'était des œufs vous voyez lambda quoi en fait. Donc voilà, pour lui éviter de faire 2 magasins j'avais dit mais c'est pas grave, prends-les là. Et bon bref allez je vais attaquer du coup les escaliers, le coin à Luna, le coin à Princesse et puis ensuite voilà comme je vous ai dit je vais goûter avant d'y aller. Ça y est. Donc j'ai fait ce que je voulais faire, là je vais goûter. Par contre il faut que je cherche un truc à goûter. Alors je suis en train de tester une nouvelle façon de m'alimenter. Alors je me... en fait, comment vous expliquer Comment vous dire? Vous le savez, hein, j'en ai déjà parlé avec vous, j'ai ma maman qui est insulinodépendante, qui est diabétique, mais plus, qui a du mal à avoir un diabète équilibré. J'ai mon grand-père qui avait un diabète justement qui n'était pas du tout équilibré et qui a fini avec une gangrène. On a dû l'amputer d'abord des pieds et ensuite ça a monté au genou et ensuite ça a monté, voilà, donc il a dû se faire opérer plusieurs fois et il a fini vraiment amputé, enfin voilà.
il y avait plus de jambes quoi en fait. Donc et en vieillissant, j'ai de plus en plus, je sais que je risque d'avoir ce diabète en vieillissant parce que c'est héréditaire, parce que j'ai fait du diabète gestationnel à mes grossesses. Donc souvent quand on fait du diabète gestationnel, voilà, il y a un risque pour que... Parce qu'en fait quand vous faites un diabète gestationnel, c'est votre pancréas est fatigué. Il fatigue, il n'arrive pas à... pour deux quoi en fait, pour vous et le bébé. Donc du coup, et à Stécie, j'ai fait un diabète gestationnel avec de l'insuline quoi en fait. Donc ça me fait un peu peur. Et c'est aussi pour ça que j'avais remis, je m'étais reprise en main en fait, et j'avais remis plein de choses en place et tout. C'était pas pour la perte de poids, c'est ce que je vous ai expliqué au début, hein, c'était vraiment une question de santé, parce qu'en fait le diabète me fait très peur quoi en fait. Et je me dis qu'en vieillissant, j'ai de plus en plus de risques de l'avoir. Ma mère avait 36 ans je pense quand elle a commencé à déclarer son diabète, c'est jeune. Et ce qu'il y a c'est que quand vous déclarez un diabète comme ça jeune, donc au début ben, vous allez prendre des cachets, ça va fonctionner un tout petit peu, arrive un moment les cachets ne font plus effet, donc vous êtes obligé de passer à l'insuline, et l'insuline au fur et à mesure, ben, les doses elles augmentent, voilà, donc parce que votre corps devient dépendant en fait et de cette insuline. Et puis il y a tellement de trucs, enfin moi je le vois avec ma maman, elle a des trucs dans les yeux, elle doit se faire des lasers dans les yeux, enfin voilà, il y a plein de trucs qui la maladie engendre plein de trucs à côté. Donc si j'avais choisi, enfin décidé de me reprendre en main et tout, c'est surtout pour tout ça quoi en fait. Donc la perte de poids je la prenais parce que j'en avais besoin aussi, hein, fallait être clair, mais voilà, c'était surtout pour éviter ce diabète, c'était surtout une question de santé, de manger plus sainement et puis de prendre des bonnes habitudes alimentaires. Et là en continuant, alors je vous en ai plus trop partagé parce qu'il y en avait beaucoup qui n'arrivaient pas à comprendre en fait ça, qui n'arrivaient pas à comprendre, qui me trouvaient dans les restrictions, qui me trouvaient... Enfin voilà, et j'avais l'impression que le message n'arrivait pas à passer en fait. Et j'étais souvent obligée de me justifier sur mes choix, sur mes... Alors j'ai peut-être fait des erreurs hein, dans mon rééquilibrage, mais ça a fonctionné, donc voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire que j'ai un peu du mal à partager tout ça avec vous et que je prends un petit peu de recul parce que j'ai tout le temps peur du jugement en fait, et si je le fais c'est surtout pour moi et pour ma santé quoi en fait, voilà. Donc j'ai continué à chercher, à me renseigner, et là je suis tombée sur une façon de s'alimenter qui est comment je pourrais dire ça, comment avec le moins de glucides possible. Alors pas ne plus en manger du tout hein. Voilà, c'est vraiment parce qu'on en a besoin quand même un tout petit peu, et quand on mange, parce qu'il y a un régime qui est en ce moment à la mode qui est vraiment enfin voilà, sans glucides, on bannit tous les glucides. Moi c'est pas ça que je veux faire, et ce régime là logiquement on doit le tenir 1 ou 2 semaines, parce qu'en fait avec ce régime là on n'a pas droit aux fruits, on n'a pas droit à plein de trucs parce qu'il y a des glucides, il y en a partout, même dans les légumes quoi en fait. Donc avoir moins de 50 grammes de glucides par jour c'est très compliqué quoi en fait. Vous pouvez pratiquement plus manger de fruits, dès que vous mangez une céréale ou un truc comme ça c'est voilà. Bref, donc moi c'est vraiment pas dans ce but là en fait hein. Comme je vous dis, c'est vraiment pas pour perdre du poids, mais voilà, je voulais rectifier un tout petit peu des choses parce que c'est vrai qu'avec mon rééquilibrage j'avais tendance à me dire tu as faim, tu as envie de goûter, bah tiens tu vas prendre un fruit, une pomme, une banane, une clémentine, enfin voilà, je me prenais un fruit avec un yaourt, avec un peu de muesli, en soi c'est sain. Voilà, mais par contre c'est des bombes calories au niveau du glucide quoi en fait, même si c'est pas forcément avec des IG hauts. Voilà, parce que vous n'allez pas forcément avoir un pic de glycémie, il y a pas mal de glucides quand même dedans. Donc du coup, là je me suis renseignée, je suis tombée sur cette façon de s'alimenter avec moins de glucides. Donc je suis en train de tester ça, je suis en train de voir. Donc du coup, pas que je bannis tous les glucides, hein, comme je vous l'ai dit, j'essaye d'être autour de 150 grammes de glucides par jour. C'est compliqué hein, ça va super vite hein. Rien qu'en ayant une alimentation, en fait ce qu'il y a c'est que les fruits et tout vous devez vous limiter, et moi quand avec mon rééquilibrage comme je vous dis j'avais tendance à manger pas mal de fruits le matin à 4 heures en dessert ou quoi, et là en fait je dois apprendre à manger moins de glucides mais plus de lipides, et chose que
moi j'avais alors au niveau des glucides j'avais enlevé tout ce qui était gâteau, bonbons, trucs industriels, machin et tout, parce que je savais que c'était pas bon, mais je pensais pas que ne pas manger des pâtes complètes, du riz complet, manger, enfin vous voyez tous ces trucs là c'était sain, et je me suis dit voilà, et là par contre dans mon rééquilibrage je limitais le gras. Donc je mettais moins de matière grasse, moins d'huile, la crème allégée, du yaourt léger, même s'ils étaient nature, mais voilà c'était yaourt demi-écrémé ou quoi. Et là en fait avec cette façon de manger là, on privilégie justement les glucides par rapport enfin les lipides plutôt que les glucides. Donc du coup je dois apprendre à manger un peu plus gras que sucré. Alors c'est un bien aussi parce que j'avais tendance à être, je suis une bouche à sucre en fait, et quand je mets mon nez dans un truc sucré j'ai l'impression que ça m'appelle encore et que j'en ai encore envie, alors qu'avec tout ce qui est gras, le morceau de fromage, je vais manger un morceau de fromage, ça va me satisfaire, alors que je vais manger un gâteau ou un morceau, un bonbon ou un truc comme ça, enfin là c'est des cochonneries, mais je veux dire un truc sucré, j'ai l'impression d'avoir encore envie de ce sucre en fait, voilà. Donc je suis en train de tester ça, je verrai bien. Donc c'est pour ça qu'en ce moment dans mes assiettes et tout, vous allez voir il y a beaucoup moins de glucides quoi en fait. J'essaye de... Voilà, je vous dirai des nouvelles. Mais le but de ça, c'est parce qu'en fait j'ai vu que cette façon de s'alimenter était très bon pour le diabète en fait Voilà, donc je voudrais, comme je vous dis, c'est surtout une question de santé et de voir sur le long terme en fait ce qui fonctionne pour moi, et de trouver mon équilibre, un équilibre correct pour ma santé, voilà. Ouais, du coup là je vais goûter, et comme je vous dis d'habitude moi j'aurais pris un fruit ou je me serais fait voilà une compote ou un truc comme ça, mais rien que dans la compote c'est plein de glucides quoi en fait, enfin voilà. Donc c'est vraiment une façon de m'alimenter que je dois réapprendre, enfin voilà, et trouver des petits trucs un peu plus sains, mais qui tirent plus vers le gras que vers le sucré. Et c'est compliqué. Quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué. Et surtout, comme je vous dis, hein, moi je suis une bouche à sucre plutôt. Donc, mais j'ai l'impression que ça me convient. Ça fait quelques jours hein, que je teste ça, et j'ai l'impression que ça me convient bien parce que j'ai moins de fringales de sucre en fait. Voilà. J'ai l'impression que voilà, que je suis moins attirée vers le sucre. Alors que quand je mange des trucs sucrés, et ben j'en ai encore envie. Enfin je sais pas si vous me comprenez. Bref, je parle de trop. Ça va être un vlog blabla où je parle de... J'arrête pas. Donc je vais goûter, puis après je vais aller à ma réunion voir les professeurs à Stécie. Je vais aller me repounérer un tout petit peu aussi, remettre un petit peu de rouge à lèvres aussi. On peut goûter si ça peut vous donner des idées. Donc du coup il faut que je tire plus vers le salé. Donc j'ai mis des bâtonnets de carottes. Et là je me suis fait cottage cheese, il y a des noix de pécan aussi dedans concassées, et le mélange d'herbes que j'achète à Lidl, la lyophilisée, du sel, du poivre. Donc je vais tremper comme ça, et puis voilà. Alors après faut pas être dérangé par le salé au goûter. On est rentré, c'est plutôt bien bidouillé. On a mis 1 heure pile. Premier jusqu'au dernier. On a eu nos 5 rendez-vous. En plus nous ça, on avait de la chance parce que tout s'est bien chevauché. Enfin voilà, dès qu'on finissait avec un, c'était notre tour chez un deuxième. On n'avait pas beaucoup d'attente entre deux. Il y a 2 mois il y avait encore une personne dedans, mais voilà, on passait peu de temps après. Il y avait d'autres parents dans les couloirs. J'entendais qu'ils disaient ah bah notre prochain c'est dans une demi-heure. Il y en avait que c'était dans 3/4 d'heure. Donc ils devaient attendre en une demi-heure ou 3/4 d'heure dans les couloirs quoi, en fait. Alors que nous non. Nickel, on a vu nos 5 profs et voilà. Bon, comme on se doutait un tout petit peu, on a eu que plus ou moins des louanges de Stécie, tant mieux, j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, donc c'est ce que je dis aux profs, hein, on y va surtout, c'est pour faire montrer qu'on est présent, et on sait très bien que ça se passe bien, on voit au résultat quoi en fait, mais voilà, on sait jamais. Surtout l'âge à Stécie, c'est ce que je dis, moi ça me fait toujours... enfin vous voyez, c'est quand on commence à rentrer dans l'adolescence où on prend un petit peu de maturité on va dire, et il y a 2 mois c'est pas vraiment dans le bon sens quoi en fait. Bon allez, on espère, on va croiser les doigts pour que ça dure. Allez, ce que je vais faire là, comme j'ai un peu de temps, c'est que je vais commencer à monter le vlog, puis ensuite on fera le repas, mais comme j'ai prévu de faire quelque chose qui va vite, ben ça va aller vite. On va passer à table. Alors j'ai fait très simple hein. C'est même pas moi qui a fait.
C'est même pas moi qui ai fait à manger ce soir, c'est Chéri. En fait, on a juste fait cuire la viande hachée. Donc, on a juste fait cuire comme ça. Oignons, tomates, donc les galettes, salade, du cheddar râpé. Et moi, comme là, comme sauce, je vais mettre un peu de cette sauce-là. C'est une sauce anglaise. C'est pas une sauce anglaise, c'est une sauce chinoise. C'est une sauce au poivre noir. Voilà, je vais en mettre juste un tout petit peu. Donc, en fait, galettes, steak, oignons, tomates, salade et un peu de cheddar. Et on roule ça et ça vous fait une galette façon cheesecake. Pouf. Cheeseburger. Tant que j'aille coucher moi. Alors petit truc pour diminuer, si vous voulez diminuer votre... voilà. Comme moi par exemple. Petit truc si vous voulez moins manger de glucides, voilà, je vais y arriver. La galette, alors moi ça rentre dans mon quota donc je vais pouvoir en manger une, mais si mettons ça rentrait pas dans mon quota, ben, ce que j'aurais fait c'est que j'aurais remplacé par des feuilles de salade. J'aurais pris une grosse feuille de laitue, j'aurais mis mon fromage, mon jambon, enfin mon fromage, je vous dis tant que j'aille coucher moi mon fromage, ma viande et tout, et j'aurais roulé ça un peu comme un wraps quoi. J'ai même tendance à privilégier ça. J'ai même envie plus de manger ça que la galette quoi en fait. Mais bon, comme je veux pas être trop basse non plus et que je suis vraiment encore, je suis qu'à 60 grammes, donc du coup voilà, je vais en manger une quand même. Je vais peut-être vous laisser tout de suite puisqu'il va plus rien se passer. Après on va ranger la cuisine, on va aller prendre notre petite douche et s'installer. À mon avis ça va aller vite devant la télé parce qu'il est déjà 8 h. Donc sur ce je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. My heart is beating faster than the world to keep inside. And yeah, you make me nervous, that's the story of my